Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Le Journal d'une bipolaire. Déjà, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et ça me fait vraiment chaud au cœur. S'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire histoire que je sache à qui je parle. En tout cas, ça me ferait trop plaisir. Aujourd'hui, on va parler des 4 piliers pour rester stable et lancer son business. Oui, en 2026, vous allez m'entendre beaucoup plus parler de business en ligne, d'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une de mes grandes passions. Ça fait maintenant plus de 13 ans que je baigne là-dedans et j'ai vraiment envie de pouvoir partager mes connaissances avec vous, notamment sur le lien avec la bipolarité et sur comment combiner en fait tout ça pour pouvoir quand même construire, lancer son entreprise tout en restant stable et en gérant la maladie. Déjà, dites-moi s'il y a des entrepreneurs bipolaires ici dans la salle. Si vous m'écoutez, manifestez-vous. Et c'est parti, accrochez-vous bien, on commence. Donc le premier pilier, ça va vraiment être le travail sur le mindset et le discours intérieur. Ce qu'on va vouloir vraiment faire, c'est réparer la relation à soi-même avant même de bâtir quoi que ce soit. On veut déjà arriver à se sortir de la honte, la peur d'une rechute, d'une crise, ou encore l'auto-sabotage. Parce que tout ça, avec un passé de personnes qui souffrent de bipolarité, on a tous vécu tellement de hauts et de bas. Des hauts où on se sent top of the world, on est les meilleurs, d'accord? Genre tout nous réussit, on arrive à accomplir des trucs de malade. Moi, pour vous dire, en 2022, je me suis retrouvée sur une scène parce que j'avais pu peindre des vêtements pour un rappeur. Et voilà, je me suis retrouvée sur scène à présenter ce que je faisais, ma cause animale, etc. Je me suis retrouvée à dessiner pour des tatouages et j'en oublie tout plein. Et quand on est comme ça, en fait, instable, qu'on vit des échecs chaque année, beaucoup, forcément, la croyance qui se met, c'est qu'on échoue tout le temps, qu'on est instable, justement, qu'on ne peut pas tenir sur la durée, qu'il ne faut pas nous faire confiance, que nous-mêmes, on ne se fait pas confiance, que de toute façon, à un moment donné, je vais tout gâcher, tout va s'écrouler. Et on en avait parlé dans un précédent épisode, justement, de cette peur de se lancer et cet immobilisme où on n'ose plus, en fait, faire quoi que ce soit par peur de tout gâcher de nouveau et que tout s'écroule. Et en fait, par peur de devoir gérer la déception qu'on porte sur nous-mêmes. Et dans ce pilier, il faut vraiment venir renforcer cette confiance en nous, confiance en la stabilité, confiance à ce qu'on met en place pour que ça fonctionne, et reconnaître aussi la juste confiance, pas l'hyper confiance de toute puissance qu'on peut avoir quand on est en up, mais vraiment une confiance saine, on va dire, et bien ancrée. Et ça vient vraiment toucher à l'identité, où pendant des années, quand on ne sait pas justement qu'on souffre de bipolarité, pendant des années on s'identifie à chaque phase également. Je sais que pour moi ça a été très compliqué parce que j'étais persuadée que la vraie moi, on va dire, mon moi authentique, c'était quand j'étais en up en fait, en hypomanie. Parce que forcément, celle qui était en down et qui avait envie de rien, qui était triste, malheureuse et qui savait pas trop pourquoi, celle-là, franchement, elle me faisait pas kiffer. Donc je me disais, à choisir entre les deux, bien sûr, celle qui est rayonnante, qui a plein d'énergie et qui a envie de tout faire, c'est celle-là que je suis réellement. Je me disais, ça, c'est la vraie moi. Et j'ai dû, en fait, en trouvant une stabilité, ça a été aussi de baisser le curseur, en fait. Et je ne suis pas cette version-là, ni la version down. Je suis quelque chose au milieu. Et il a fallu dire au revoir aussi à cette identité-là, qui avait des bons côtés. C'est ça le pire. Elle avait des bons côtés. Mais je préfère ma stabilité 1000 fois parce que ces états-là non plus, ils étaient vraiment éphémères et puis j'avais aucun contrôle sur où ça va, quand, comment, etc. Donc retrouver son identité, se détacher, se défaire de la maladie, vraiment la maladie hors de soi, à l'extérieur de soi. Il y a soi et la maladie qui est en dehors de soi-même. Et qu'on se le dise, pour tout entrepreneur, le mindset, c'est genre le truc le plus important parce que tu es seul face à toi-même. Quand tu dois te lever tous les jours, enregistrer ton podcast, éditer, parler sur les réseaux, prendre la parole, peut-être faire une conférence, écrire ton livre, etc. Il y a personne qui est derrière toi pour te dire, écoute, lève-toi, fais ci, fais ça. Parce que beaucoup de gens parlent du fait d'être son propre patron, t'as pas de patron qui te dit, machin. C'est dans les deux cas. T'as pas de patron qui te dit, mais t'as aussi pas de patron qui te dit ce que tu dois faire. Il faut avoir vraiment du willpower, je sais pas comment on dit, détermination, de la discipline, et de la bienveillance envers soi-même.
Moi, je parle énormément du discours intérieur parce que c'est fondamental. Comment est-ce qu'on se traite? Comment est-ce qu'on se parle? Si on se parle mal toute la journée, on n'avancera pas. C'est une énorme perte d'énergie, ça n'a aucun sens. Et encore plus quand on a un trouble bipolaire qui prend beaucoup à gérer. Donc, de la bienveillance, de l'empathie envers soi-même et d'avoir un discours motivant et encourageant. Chaque jour, avoir des petits objectifs à atteindre. Une fois qu'on les atteint, on se félicite, on est content, on est heureux. Tout ça pour vraiment ancrer et mettre un discours intérieur solide et qui nous pousse dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment important. Le pilier numéro 2, ça va être les piliers de la stabilité. Car il y a vraiment plusieurs choses à tenir compte pour conserver la stabilité. La première chose, ça va vraiment être toute la partie traitement, la partie médicale. Ça, dans le trouble bipolaire, c'est la base. Il vous faut un traitement thymorégulateur adapté, avec à côté, bien sûr, le suivi régulier chez le psychiatre, etc. Et à tous ceux qui hésitent à prendre un traitement, honnêtement, c'est le socle en fait, c'est les fondations de votre stabilité. C'est ce qui permet de calmer le cerveau. Et calmer, ça ne veut pas dire éteindre. Je pense qu'on est nombreux à avoir peur de ça. Moi, j'avais peur d'être quelqu'un d'autre. Et en fait, non, je me suis retrouvée. Ça me permet de me dire que chaque jour, demain, je vais me réveiller et je serai bien. Pas me dire, je ne sais pas, en fait, peut-être que demain, ça va être catastrophique. Un jour oui, un jour non, et voilà. Parce qu'il faut savoir que tant qu'on calme pas le cerveau, il surchauffe, il s'épuise avec le temps. Moi, je le vois aujourd'hui, j'essaye de récupérer des capacités cognitives. En plus, j'ai un TDAH, donc la mémoire, voilà. Mais ça a empiré, en fait, avec les crises. Ça, il faut le savoir. Plus on a de crises, plus ça va venir atteindre et détériorer notre cerveau. La deuxième chose, devinez, le sommeil. Ça, c'est vraiment clé. Et je sais, quand on est des oiseaux de nuit, quand on est des mamans et qu'on attend le soir, en fait, que tout le monde dorme pour enfin vivre sa best life, eh ben, c'est pas cool. Effectivement, il faut avoir assez de sommeil. Ce qui veut dire avec, en fait, des heures de coucher et de lever régulières. Cette maladie, il faut l'avoir vraiment comme une balle qui rebondit et nous, on essaye de la stabiliser. Et pour ça, il faut plein de choses qui soient routinières, qui soient structurées, qui soient régulières. Le sommeil, ça doit vraiment être quelque chose que vous protégez, que vous chérissez, vraiment, c'est sacré. Car après, les médicaments, c'est vraiment ce qui peut nous faire décompenser très rapidement. Donc vraiment, on va bannir les nuits blanches, le travail nocturne, trop d'écran tard le soir. Et moi, la première, ça a été très difficile à mettre en place. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Quand je commence à déroger à la règle, à dormir un peu plus tard, c'est pas bon. Et souvent, il y a d'autres signes de l'irritabilité, il y a des choses qui commencent à émerger et je me dis, ça y est, c'est pas bon. Et ça fait vraiment partie des prodromes. Commencer à identifier quels sont les signaux d'alerte à repérer et revenir tout de suite à sa base. Car pour les bipolaires, le sommeil, c'est un stabilisateur d'humeur naturel en fait. Alors vous me direz, n'importe qui a mal dormi, le sommeil c'est extrêmement important pour tout être humain, mais c'est vraiment spécial pour les personnes bipolaires. Je dis souvent personne bipolaire ou je suis bipolaire et je m'interrogeais en fait là-dessus, qu'il y a une notion d'identité, de je suis bipolaire et de dire j'ai de la bipolarité ou je vis avec de la bipolarité ou j'ai un trouble bipolaire. Bref, je réfléchis encore à cette question. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, la régularité. Donc ça, je vous en ai parlé juste un petit peu avant. Avoir un rythme de vie, on va dire, assez prévisible. Moi, j'ai tendance à être un esprit libre, comme ça, un peu sauvage. J'aime faire les choses comme j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, etc. Sauf que je dois doser entre cet état-là, très intuitif, voilà, je fais comme j'ai envie, avec une routine, avec de la stabilité. Et j'ai dû structurer et voir ça comme quelque chose de positif, comme un contenant en fait. Ça me rappelle le lien entre l'énergie masculine et féminine, où le masculin c'est vraiment le contenant et la féminine dedans peut vraiment s'expandre, etc. Bref, revenons au pilier. D'amener plus de structure avec des repas, heures fixes, plus ou moins, avoir une structure dans ses activités tout le long de la semaine. Vraiment des routines simples mais constantes en fait. C'est ça qu'on va venir chercher, de la constance. Ensuite, on va venir vraiment mettre de la conscience, porter son attention sur le fait de reconnaître les prodromes. Donc les prodromes, ce sont les signes annonciateurs, on va dire, d'une crise. Et encore une fois, la stabilité qu'on va avoir, c'est vraiment, ça va passer en premier par de la prévention. Tout ce qu'on met là en place, tout ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est pour ne pas
déclencher, ne pas provoquer et faire en sorte en tout cas qu'on ait le plus de chances possible de ne plus avoir de crise. Donc ici, c'est de noter et d'être vraiment très conscient de soi-même, conscient de son comportement, de comment on réagit et comment ces prodromes, justement, ça se manifeste chez nous. Comme je l'ai dit avant, ça peut être moins dormir, commencer à se coucher de plus en plus tard, ne plus ressentir la fatigue, avoir des idées qui s'accélèrent, de l'irritabilité, de la colère, ou dans l'autre sens, être vraiment en retrait, commencer à dormir plus et ne jamais être reposé, ne plus vouloir voir qui que ce soit, que chaque tâche dans la journée paraisse extrêmement difficile à accomplir et se dire, il y a quelque temps, ma situation n'a pas vraiment changé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais là, mais j'en peux plus. Le petit, les filles, les enfants, la maison, le chien, j'arrive plus. Et à un moment donné, je me suis arrêtée. J'étais là, mais attends, il y a 2-3 mois, la situation était la même et puis ça allait. Genre, pourquoi maintenant ça a changé? Parce que souvent, quand on est dedans, en fait, on les voit pas venir. C'est vraiment, ça vient comme ça, petit à petit. Ils viennent s'immiscer comme ça dans notre quotidien. Et moi, je suis quelqu'un qui cherche. Vraiment, s'il y a un problème, je cherche une solution. Je peux pas rester comme ça et regarder le problème. Il y a un truc qui va pas, je cherche. Et souvent, je me remets en question, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Et là, de nouveau, je regardais vers l'extérieur. Je me disais, mais l'extérieur, qu'est-ce qui a changé à l'extérieur? Et c'est là, je me suis dit, mais en fait, rien. Donc, peut-être que ça vient de toi. Mais mon premier réflexe, c'était de dire, allez, go, on y va, c'est pas grave. Sauf que là, c'était vraiment le début du down. Et puis, voilà, j'y arrivais plus parce que mon humeur était en bas. Et ça affecte énormément d'aspects dans notre vie. C'est pas juste je me sens un peu triste, c'est que tout devient lourd et compliqué. Enfin, c'est juste passer une journée, c'est comme gravir une montagne. Et comment j'ai pu voir ça, c'est vraiment avec la différence. Une fois qu'on a réadapté le traitement, je reparlerai de ça, mais j'avais modifié mon régime et du coup mon métabolisme a changé, ce qui fait que mon taux de lithium a chuté en fait. Donc, je me suis retrouvée en down. Et quand on a rééquilibré tout ça, tout est devenu beaucoup plus facile, mon quotidien, etc. Et heureusement que je l'ai vite vu et qu'on a vite pu réajuster tout ça et remettre en place. Et c'est ça aussi que ça sert, cette conscience de soi, c'est de vraiment s'observer. Et quand ça va pas, de le noter. Alors bien sûr, on le sait, c'est pas parce qu'un jour on se sent pas très bien que ça veut dire qu'on est en train de glisser de nouveau. Non. Mais quand ça s'étale comme ça et que vous commencez à voir qu'il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, la maladie rôde, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est vraiment de prendre les choses en main tout de suite. De pas attendre, de voir avec le médecin, s'il faut refaire une prise de sang, justement, un bilan, d'observer tout de suite qu'est-ce qui a changé dans mon environnement, est-ce que j'ai pas assez dormi, est-ce que j'ai voyagé, jet lag, etc. Est-ce que j'ai modifié mon alimentation, mon sport? Ça peut être vraiment des petites choses. Est-ce que je vis une situation intense en ce moment, une période de stress intense? Le stress a un très 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 gros impact sur la maladie. D'ailleurs, c'était la catégorie d'après. C'était la gestion du stress et des stimulations. Donc, typiquement, les entrepreneurs, on adore faire plein de choses. Un excès de projets, trop de soirées, trop de ci, trop ça, de networking, etc., c'est pas bon. En tout cas, il faut se connaître. Il faut vraiment connaître ses limites. Il faut adapter et venir baisser la limite. Parce que bien souvent, avec les années, on a pris l'habitude de la mettre très très haut. C'est aussi ça la stabilité, c'est de revoir un peu tout à la baisse. Je sais, c'est pas cool dit comme ça, mais ça en vaut la peine pour le long terme, croyez-moi. Donc voilà, trop de responsabilités dans la vie quotidienne. La pression que vous mettez à vous-même, ça rejoint aussi le mindset, etc. dont on a parlé, discours intérieur. Donc savoir ralentir, savoir dire non quand on vous propose quelque chose, un événement, une interview, ça peut être plein de choses. J'ai appris que dans la vie, il faut dire non plus que vous dites oui. Parce qu'il faut privilégier son temps. On n'a tous que 24 heures dans une journée, par contre on décide et on peut choisir là où est-ce qu'on le met. Et en tant que personne bipolaire, entrepreneur bipolaire, il faut être extrêmement 2 fois plus vigilant en fait que les autres. Car il faut du temps ressources, du temps pour croître, pour apprendre, du temps rien que pour soi, du temps pour le business, etc. Et dans les piliers de la stabilité, je vais venir terminer avec le corps, donc l'alimentation, le mouvement, comment vous consommez. Est-ce que vous bougez régulièrement? Est-ce que vous faites du sport? Quel type de sport aussi? Parce que ça peut rejoindre le stress. Je partage parce que personnellement, j'ai fait de la boxe pendant 8 ans. Et là, typiquement, c'est un sport où je n'irai plus, pour l'instant en tout cas. On verra dans plusieurs années peut-être. Mais là, maintenant, je sais que moi, c'est un sport qui est trigger, un sport qui va venir facilement me déclencher une crise hypomaniaque. Parce que je faisais pas juste un peu de boxe contre un sac,
ou avec un coach face à face. Enfin, j'ai fait beaucoup de sparring, donc c'est comme des combats, mais pas moins forts, mais tout de même. Donc j'ai boxé vraiment avec des gros bonhommes, hein. Et voilà, pour moi c'est trop, ça me pousse trop dans ma combativité, dans ma compétitivité. Et pour l'instant c'est pas bon. Voilà, ça fait vite surchauffer. Donc voilà, il faut du mouvement. Ça peut être déjà juste de marcher. La marche, c'est vraiment très très bon. D'aller s'aérer, de manger régulièrement, à heure fixe, on l'a dit, de faire attention à la consommation de sucre, mais aussi tout ce qui est stimulant, café, thé, etc. Moi, je bois quand même 2-3 cafés par jour. Et je fais attention, parce que ça peut vite me donner des palpitations, des tremblements encore plus que déjà avec le lithium. Mais j'ai complètement arrêté les boissons énergisantes. Style Red Bull, tout ça, non, en fait, c'est juste pas possible. Donc pour moi, c'est quelque chose à proscrire. Après, chacun fait comme il veut. Donc, ça c'était pour la stabilité. Maintenant, on revient on parlait des 4 piliers pour rester stable et lancer son business. Et au pilier 3 maintenant, on va parler d'organisation et structure du business. Donc là, il faut vraiment créer un système, je dirais même un écosystème qui va venir soutenir notre cerveau de bipolaire. Et en fait, c'est pas on crée un business et il y a la maladie et on est un entrepreneur bipolaire qui travaille dans un business. Non, c'est pas ça. On va venir vraiment créer un business qui est compatible, qui est fait, qui est structuré pour nous convenir en fait. C'est le business qui s'adapte et pas l'inverse. Donc là, ça demande à venir réfléchir sur la structure et sur le modèle de business, le modèle d'affaires que vous avez choisi, de vraiment faire un audit, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'il faut modifier ou retirer. Et ça, il faut vraiment traverser un peu tout le business, que ce soit en marketing, communication, acquisition client, quels sont les process que vous avez mis en place, à quel point est-ce que vous êtes le visage, on va dire, de votre brand. Et comme je le disais, avoir des interviews sur des podcasts, avoir des conférences, gérer une 50aine de personnes dans votre équipe, tout ça, il faut le planifier et il faut le mettre de façon à ce que ce soit bipolaire friendly. On va dire ça comme ça. Parce que l'objectif, c'est certes de lancer quelque chose qui vous passionne, qui vous procure énormément de joie, de satisfaction, mais il faut pas que ça fasse en sorte qu'on ait des crises et que tout s'écroule. Parce qu'on est d'accord qu'on n'arrive pas à fonctionner bien quand on a des crises, quand on est au fond du trou, ou bien sûr quand on est en up, vous allez me dire, peut-être certains vont me dire, je suis ultra productif. Oui, mais combien de temps? Tu restes pas ultra productif comme ça pendant 5 ans. Tiens, à un moment, ça redescend, hein. Tout ce qui monte redescend, hein. Et en fait, on peut pas contrôler la descente. On peut pas contrôler jusqu'à où on descend. Est-ce que tu descends d'1 mètre ou 50 mètres? Est-ce que tu te relèves ou pas? Parce qu'il faut pas oublier, là c'est le moment un petit peu plus dramatique, mais c'est une maladie qui tue. Il y a énormément de personnes qui se suicident lorsqu'ils sont en dépression. Certains, parfois même quand ils sont en manie. C'est une maladie sérieuse qui touche notre cognition, là, qui touche notre façon de percevoir, notre façon de réfléchir, de penser le monde. Donc quand elle prend le contrôle, parce que les crises c'est ça, elle prend le contrôle à un moment donné sur l'humain. Quand la maladie prend le contrôle, ça veut tout dire. C'est elle qui gère, c'est elle qui décide pour nous. Et ça, on peut pas lui faire confiance. À la maladie, on peut pas. C'est elle peut pas diriger notre vie. Parce que cette maladie, elle fait que des mauvais choix. Cette maladie, elle est complètement déstructurée, elle part dans tous les sens, c'est vraiment... Ah, vous voyez, dans les animaux fantastiques, il y a cette chose là dans le film, là, le 1, j'ai oublié comment ça s'appelle. Cette chose noire qui flotte, une sorte de nuage bizarre. C'est ça. Voilà, moi je la vois comme ça, la maladie. Donc c'est pas à elle qu'on va lui donner les clés de la voiture. Donc même si je ferai un épisode là-dessus sur le deuil des phases up et de ce que c'est l'hypomanie, la manie, on ira vraiment en profondeur là-dedans. Parce que je sais que parfois on peut regretter, vu que c'est un état où on se sent tellement bien. Mais il faut se rappeler que c'est un état aussi qui après a de lourdes conséquences sur nous, sur notre cerveau, sur nos proches, etc. Donc bon, je me suis un peu perdue là. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller au bout des choses, pouvoir amener notre entreprise le plus loin possible. Parce qu'une entreprise, ça se fait pas sur 6 mois, sur 1 an, c'est sur des années où on cherche à avoir de la croissance. Et bien sûr, si tout fonctionne bien, pourquoi est-ce qu'on arrêterait? Mais cette maladie peut réellement nous faire que tout s'écroule. Et c'est ça que je veux partager avec vous ici, c'est tout ce qu'on peut faire pour justement conserver cette stabilité, pour avoir une belle croissance dans tous les domaines, pour que ça ne nous freine plus, parce que ça a pu
Moi, je sais, ça m'a freiné pendant des années. Ça a fait que j'ai tourné en rond, que je n'ai pas réussi à atteindre ce que je voulais atteindre dans ma vie. Et là, j'ai décidé de vivre sans aucun regret. Donc, on va penser son business de façon à ce que ce soit compatible, voire même plus, je dirais. Ça nous pousse vers la réussite, que ça nous facilite justement cette stabilité. Et en dernier, je sais, cet épisode est bien plus long, probablement parce qu'on parle business ici, et que je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça va être le pilier numéro 4, c'est de clarifier et valider son projet. Parce que souvent, une fois qu'on a découvert, justement, parce que là je m'adresse aux personnes bipolaires, donc je pense qu'il n'y a que des personnes qui sont au courant, qui sont bipolaires, peut-être des proches, je ne sais pas. Mais une fois qu'on découvre dans notre parcours, voilà, qu'on est diagnostiqué, qu'on commence le traitement et puis qu'on goûte à cette fameuse stabilité, là il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on reprend des projets inachevés qu'on a laissés en pause, en stand-by parce qu'on n'a pas pu terminer parce que la maladie? Donc, est-ce qu'on reprend ces projets-là? Est-ce que ça fait du sens? Ou est-ce que le temps est passé et maintenant on a envie de faire autre chose? Est-ce qu'on veut lancer une nouvelle offre, un nouveau business, se réorienter complètement et changer carrément de marché, changer de niche, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien souvent, vu qu'il y a eu beaucoup de changements comme ça dans notre humeur, puis tout d'un coup il y a cette stabilité, puis de nouveau il faut se réadapter, puis il faut réapprivoiser sa vie en étant comme ça, stable. Il y a les médicaments, avec tout ce qui est effets secondaires, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses à s'adapter dans ce parcours, qui bien souvent ça nous a changé. Ça a changé nos envies, nos désirs, ce à quoi on aspirait. Et on peut se retrouver un peu dans une période de flou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend ce qui était là? Est-ce qu'on recrée quelque chose complètement à zéro? Souvent, on a cette envie de repartir à zéro, de fraîche, de renouveau, comme ça. Et là, c'est important de clarifier. Dans tout business, c'est ce qu'on fait. Mais là encore plus, est-ce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur ou est-ce que c'est juste de l'impulsivité? Est-ce que c'est quelque chose qui est déconnecté de soi ou pas? Et vérifier si justement cette vision qu'on a pour notre entreprise, pour ce projet, est-ce que ça va être compatible justement avec cette structure qu'on veut mettre en place avec la maladie? Est-ce que c'est un projet qui va nous demander de voyager beaucoup et dans très loin? Donc là, il y aura plein d'options. Moi, j'adore chercher des solutions en fait. Je ne veux pas dire directement ça fonctionne pas, c'est pas possible. Mais ça se peut toujours que vous fassiez très peu de voyages, mais qu'on envoie quelqu'un à la place, etc. On n'est pas obligé d'être figé et de voir les choses que d'une seule façon. Il faut vraiment ouvrir les portes. Et moi, j'adore, c'est faire ce travail où on clarifie la mission, qu'on va chercher vraiment profondément le pourquoi des choses, pourquoi on le fait là maintenant et pas, voilà. De se laisser un peu de temps aussi. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. J'ai mûri mon projet parce que la stabilité était quand même assez récente, assez fraîche. Et typiquement, on n'est pas à l'abri d'une crise. Voilà, j'ai juste changé mon alimentation, il y a tout qui a basculé. Je ne savais pas, sinon je l'aurais pas fait. Mais du coup, on peut avoir comme ça des contretemps. Et moi, j'ai laissé vraiment mûrir cette idée de podcast, cette idée de projet. Ici aussi, de vous parler d'entrepreneuriat, je me suis dit, est-ce que je vais là-dedans ou pas, etc. Et au fur et à mesure, j'apprends avec les années à vraiment faire ce qui m'appelle à l'intérieur. Je patiente toujours pour valider que ça tient dans 3 semaines et que c'est pas juste parce que j'ai vu un TikTok ou je ne sais quoi qui m'a super inspiré, mais vraiment d'aller voir c'est quoi la mission derrière, d'avoir une vision par la suite pour le business. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? De dresser vraiment les valeurs aussi. Quelles sont mes valeurs, mais aussi les valeurs de l'entreprise? Est-ce que ça match? Des valeurs qui justement seront transmises dans la communication, dans la relation client, ce qui permet aussi même dans l'acquisition client de faire une sorte de filtre. Pas tout le monde est votre client. Et ça, c'est important que les valeurs, ça match si on veut par la suite que ça fonctionne bien. Et une fois qu'on a fait tout cet aspect qui est plus orienté, voilà, justement, business, on va voir l'avatar, on va aller voir le slogan, enfin, on fait toute la liste là et voir si justement ça fait sens. Est-ce que le projet est clair? Est-ce que c'est fluide? Ou il y a vraiment des choses où ça va pas encore. Et là, on peut venir retravailler et voir à chaque fois réaligner avec le pilier précédent où on a parlé vraiment de cet écosystème du business en lien avec la bipolarité. Et une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment valider le projet et étendre justement après avec tout ce qui va être la stratégie de communication, quel réseau on choisit, quel canal est le plus approprié, encore une fois, avec qui on est déjà en termes d'identité. Typiquement, j'adore parler, donc le podcast, ça va très bien pour moi. Et qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui génère le moins de stress? Parce qu'on revient au stress. Il faut vraiment penser à tous ces facteurs-là où on peut pas juste lancer les choses comme n'importe qui. En tout cas, il faut vraiment mettre le maximum de chance de son côté. Parce qu'on a déjà ce gros truc à gérer. Donc si en plus on fait n'importe quoi en termes de business, on s'écoute pas, etc., on va juste se cramer. Tous ces efforts qui partent à la poubelle, ça sert à rien. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs avoir tout perdu ou fait faillite, ou un associé qui est parti avec l'argent et tous les contacts. Malheureusement, ça arrive. Et très souvent, c'est très compliqué de se relever de ça. Donc moi-même, j'ai vécu mes péripéties, j'ai appris, et maintenant, c'est ce que je vous partage ici, depuis que justement, je suis stable et comment je fais pour conserver cette stabilité au quotidien. Donc, si tu t'es reconnu dans cet épisode et que tu es une entrepreneur bipolaire, j'annonce ici en toute exclusivité que j'ouvre des places pour des accompagnements en one-to-one. Ces places sont extrêmement limitées parce que j'ai peu de temps. Un accompagnement donc composé d'un appel d'1 heure par semaine plus un suivi Voxer. Et cet accompagnement, il sert vraiment à venir travailler ta structure, tes routines, ce que tout tu as mis en place entre ton entreprise et ta maladie. Aller vraiment faire un audit, décortiquer cet écosystème et recréer vraiment quelque chose d'harmonieux. Quelque chose qui te permette d'aller le plus loin possible sans crise. Le plus important, c'est de garder vraiment cette stabilité. Et aussi, on travaille énormément la partie état d'esprit, mindset, travail sur les croyances, les pensées limitantes, le discours intérieur, etc. afin de plus te limiter, de plus être tiré vers le bas avec un discours intérieur qui est en lien à la maladie, le passé, les crises. Vraiment s'alléger de tout ce fardeau-là. Parce que tant que tu penses que tu es une personne instable, pas fiable, tu pourras jamais faire croître ton entreprise comme tu en as envie et à la hauteur que tu le mérites. Donc on vient vraiment balayer, nettoyer tout ça aussi. Donc si tu sens que c'est quelque chose qui te ferait vraiment du bien, dont tu as besoin aujourd'hui dans ta vie, je te laisse me contacter sur mes réseaux ou par email. Je mettrai mon email dans la description de ce podcast. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Ciao!